Et oui, vous êtes sur Agri demain, alors on accueille forcément des invités de choix avec nos amis de Rotoc. Bonjour Emilien. Bonjour, je suis Emilien Rouable, chef au sein de James Albany, sur Paris. Alors les Rotoc, tu sais pourquoi tu es là Emilien? Parce que je voulais te présenter une belle famille, les laboratoires Grandet. On aime bien nos traditions françaises, et dans ces traditions françaises, on a l'élevage laitier. On fait des fromages en France, hein. Je crois qu'on est connu pour ça. Je viens de manger un camembert. Ah bah tu vois. Alors justement, on les a eu l'autre jour, j'avais les camemberts Réo qui étaient avec nous, et peu de gens, parce qu'en fait le but finalement sur un salon de l'agriculture, c'est de faire des sondages et comprendre finalement ce qu'est la connaissance de nos consommateurs. Et on s'aperçoit qu'il y a un mot qui n'est pas finalement très bien connu, qui est la présure. Ça te parle toi la présure, Emilien? Bien sûr, c'est ce qu'on apprend à l'école qui permet de faire le fromage, de passer enfin de l'état du lait classique à l'état de fromage. Eh oui, alors j'ai invité Patrick Grandet, Michel Grandjean qui sont à côté de moi. Tu sais, ils sont au laboratoire Abia à Meursault. Meursault, c'est un grand cru, hein. Ça tu connais aussi, j'imagine. Je connais bien aussi. Tu connais bien aussi, alors moi aussi. Mais eux ont un autre grand cru. Ce sont les derniers Mohicans, en tout cas, pour la présure française. Alors on va laisser la parole à Patrick Grandet pour, en quelques mots, en tout cas, donner cette histoire familiale et surtout un constat actuel. Et puis regarder pourquoi, en tout cas, aujourd'hui, on a une nécessité, j'allais dire, de se battre pour préserver un savoir-faire français, un savoir-faire bourguignon, un savoir-faire à Meursault, en tout cas, pour la présure française. Vas-y Patrick, on t'écoute. Merci de nous donner la parole sur un sujet ô combien important à nos yeux, puisque Laboratoire Abia Présure Grandet est une entreprise familiale qui a été créée en 1872. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant par le gouvernement français. Ouais. Et nous défendons des valeurs, un concept à travers la présure qui a été mise au point à l'époque par mes grands-parents. Et aujourd'hui, nous sommes la 5e génération. 5e génération, c'est beau. Alors, on les garde ou on fait comme s'ils n'existaient plus? On les garde, mais surtout que je viens d'apprendre que les 3/4 des présures ne sont pas françaises, ce qui 80%, enfin je sais pas, j'ai pas de pourcentage. Nous restons le dernier fabricant de présure historique français, effectivement. Donc évidemment qu'on les garde et on les développe. Alors oui, on va les préserver, justement, ils sont là pour ça. Alors Patrick, aujourd'hui, 150 ans d'histoire dans 2 ans, hein, c'est ça? Dans 2 ans, exactement. Une vingtaine de personnes qui travaillent à Meursault. Une vingtaine de salariés, de gens complètement convaincus. Mais 22, pour combien de fromages français encore qui font partie du club des présures françaises? Allez, on y va à la centaine. 700, 800? Ouais, oui, à peu près, effectivement. 800. Mais bon, beaucoup de controverses par rapport au nombre et à la qualité des produits concernés, c'est-à-dire les fromages. Alors il faut, en tout cas, on ne va pas faire un coup de gueule parce que ce n'est pas le but, mais en tout cas, c'est un cri d'alarme au-delà de ça parce que notre responsabilité, en tout cas de consommateur, et les chefs s'y associent, on ne peut que demander plus, je dirais, d'informations parce que ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai retourné des fromages, hein, mais présure, ça s'arrête à ça. On ne sait pas si elle est chimique, si elle est de Nouvelle-Zélande ou si elle est française. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. Non, on ne sait pas, mais moi je pousse un coup de gueule. Un camembert, ça vient de Normandie. Une présure française, elle est française. Un camembert français, c'est avec une présure française. Ça me choque. Enfin, pour moi, ça me semble logique. Et d'apprendre l'inverse, je ne vois pas pourquoi ça viendrait de Nouvelle-Zélande. Je veux dire, on marche sur la tête. Surtout qu'on essaie d'avoir un développement durable. C'est pas en allant chercher à l'autre bout du monde quelque chose. La Nouvelle-Zélande, c'est pour aller en vacances, c'est tout. C'est pour tourner des films, c'est tout. Bah oui. Alors, coup de gueule, il est donné déjà par Emilien, Eurotalk. On fera remonter l'information, bien évidemment, parce que j'ai vu quelques acteurs, en tout cas de la cuisine, et je pense qu'il y a un consensus. Nous, on veut préserver notre présure française, Patrick. Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est concurrencé par des produits de substitution. Parle fort, quand même. Oui, nous sommes concurrencés par des produits de substitution, que ce soit des produits issus de la fermentation de moisissures, voire par modification génétique, et ça nous dérange beaucoup. Ça ne nous semble pas être en conformité avec la tradition fromagère française et on se bat à la contre. Alors on va poser la question à Michel Grandjean qui est dans ton équipe. Michel, bonjour. Nous on se connaît bien. Oui. On a envie de se battre pour la présure ensemble. On a envie de se battre, oui. On va redonner, parce qu'il faut savoir d'où ça vient la présure, hein, parce que pour beaucoup c'est un peu sibyllin ou voire invisible. Ça n'a pas de goût. Voire diabolique. Voire diabolique. Ah. Alors c'est quoi la présure, monsieur Michel Grandjean? Eh ben, on peut dire que le fromage, si il est fromage aujourd'hui, c'est grâce à la présure. Et c'est la présure et la caillette qui sont à l'origine des fromages et non l'inverse.
On n'a pas inventé la présure pour fabriquer des fromages, mais on a découvert le fromage grâce à la caillette. Parce qu'on a utilisé la caillette de veau au départ, hein, nos ancêtres. Ça vient de l'estomac, quoi. La caillette, elle est dans le 4e estomac. Voilà, et donc a été utilisée comme une poche, un récipient pour y mettre du liquide. Et quand on y a mis un jour du lait, on a dit, ah bah tiens, ça coagule. Le jus qui en sortait, le sérum était intéressant à boire et le fromage était intéressant à manger. On n'est pas loin de la cuisine, hein. Il y a de l'expérimentation à la base, puis on s'aperçoit que ça marche, et puis bah, du coup, ça en fait une tradition. C'est bien plus technique que ça, mais c'est millénaire, il ne faut pas le perdre. Exactement, Michel. C'est millénaire et depuis 1872, la famille Grandet est fière de fabriquer la présure. On était les premiers à avoir développé des présures liquides, prêtes à l'emploi, faciles à utiliser pour tous les fromagers. Depuis 1872, 150 ans, je trouve que c'est assez extraordinaire pour une entreprise familiale, indépendante, parce qu'aujourd'hui tout le monde est racheté par des multinationales. Nous, on se défend, on est un peu les petits Gaulois. Les Astérix de la présure. Mais, comme dit Emilien, on va se retrouver entre amis après parce qu'on sait qu'on a Johnny Blanc qui va arriver. On va avoir Jean-Marie, on va avoir Lionel, on va arriver avec des beaux fromages français. Patrick, nous, notre coup de gueule, il consiste à dire c'est 100% tradition, c'est 100% naturel, 100% animal, 100% français, 100% HGM, sans OGM, que dis-je 100% non vegan. 100% non vegan. Voilà, c'est un autre grand cru de Bourgogne, c'est finalement la présure française, on est bien d'accord? On est tout à fait d'accord et on va continuer de défendre ces valeurs. Alors, ce que je te propose pour qu'on en parle, on va être côté gourmand parce que c'est bien beau la présure, mais on l'a vu, ça n'a pas grand goût, c'est invisible, en tout cas pour nous les consommateurs. Alors on va partir avec des fromagers, des grands, ceux qui ont de la gueule également, je crois qu'il y en a qui portent en tout cas, et on va voir avec eux si finalement cette présure française elle est incontournable et s'il faut qu'on la garde, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Oui, on a beaucoup d'amis fromagers qui continuent de rester dans la tradition et on s'en félicite. Emilien de Rotoc, tu restes avec nous parce qu'on a de beaux clients qui arrivent là côté fromage et je crois que toi, le côté fromage, c'est une passion. J'aime ça. C'est son côté normand à cet homme-là. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle émission pour la présure française. On va vous parler forcément de présure, mais avec des petits fromages, vous allez voir, de cœur inévitablement. A tout de suite.